La famille Swift offre une voiture de luxe, un manoir valant plusieurs centaines de millions, une dot de 10 à 8 millions d'euros. Oh, c'est le cœur de l'océan. Un collier d'une valeur de 30 millions d'euros. C'est un jade Swift de la plus haute qualité. Un bracelet évalué à 20 millions d'euros. La famille Swift est décidément généreuse. Maman, tout ceci t'appartient désormais. La famille Swift est vraiment attentionnée. Quand Kate se mariera, elle ramènera assurément des cadeaux encore plus précieux lors de ses visites. Papa, tu disais vouloir me parler. Kate, la famille Swift a déjà envoyé des dizaines de millions d'euros en dos. Tu te maries demain. Quoi? Moi? Épouser la famille Swift? Le contrat de mariage stipule clairement que Jean épouse Dallas? Je ne l'épouserai pas. Je suis ton père. Si je dis que tu te maries, tu n'as pas le droit de t'y opposer. Hey, la famille Swift est la plus riche de la ville. Tu n'y perdras rien en t'y mariant. Exactement, Kate. Je t'ai déjà donné la chance d'épouser un homme fortuné, bien que ce Dallas soit dans le coma. Mais au moins, il est l'un des héritiers d'une famille aisée. Si c'est si formidable, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Et toi, veux-tu vraiment que ta sœur épouse quelqu'un qui ne se réveillera jamais? Alors toute sa vie ne serait-elle pas gâchée? Qu'y a-t-il de mal à sacrifier ton bonheur? La fille de ta maîtresse, tu l'adores tant, n'est-ce pas? Je suis aussi ta fille. Mon bonheur ne compte-t-il pas? Kate, comment peux-tu dire que ma mère est une briseuse de foyer? Qu'est-ce que tu veux faire? Kate, n'oublie pas, ta mère est toujours à l'hôpital. Je viens justement de traiter ses papiers de transfert aujourd'hui. Si tu refuses de l'épouser, il sera difficile de dire si tu reverras un jour ta mère. Papa? Un mot? L'épouseras-tu, oui ou non? Oui. Cette famille Swift est décidément quelque chose. Le fils aîné des Swift est un légume. Et ils lui ont, malgré tout, trouvé une femme pour leur porter chance. On m'a dit que la cadette de la famille White est splendide. Quel gâchis pour ce légume. Je veux dire, cette jeune fille des White n'a vraiment pas de chance. Elle épouse quelqu'un qui ne sortira jamais de son coma. Et maintenant, elle doit assister à la cérémonie toute seule. Jean White, acceptez-vous Dallas comme époux légitime? Dès aujourd'hui, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé. De l'aimer et de le choyer? Oui. Ma chérie, ne t'en fais pas. La famille Swift ne te traitera pas injustement. La cérémonie est terminée. Jean, tu n'as pas encore vu Dallas, pas vrai? Désormais, tu devras t'occuper de lui. Même s'il est un légume, il n'est vraiment pas mal. Oh, Jean, je sais que tu te sens lésé. Je ne te ferai pas de tort. Voici 10 millions d'euros, prends-les et dépense-les. Si ça ne suffit pas, fais-le-moi savoir. Maman, c'est inutile. J'ai dit prends-les donc. Ne refuse pas. Tu as été débordé toute la journée, tu dois avoir faim. Je vais dire aux domestiques de te préparer quelque chose. Maman est tellement gentille avec moi, il paraît. Que je devrais être plus aimable avec elle dorénavant. Dallas, même si je ne suis qu'une mariée de substitution. Je veux tout de même me présenter. Je m'appelle Kate et je suis ta nouvelle épouse. Quant à toi, tu peux simplement rester un légume en paix. Petite beauté, vous êtes donc la nouvelle épouse de Dallas, n'est-ce pas? Laissez-moi m'amuser avec vous. Lâchez-moi. Il est impuissant. Alors vous étiez seul la nuit de vos noces, pas vrai? Oui. Je vais vous faire un enfant à la place de Dallas. Qu'en pensez-vous, hein? Ah, lâchez-moi. Lâchez-moi. Méchante, restez tranquille. Lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Ah. Méchante, tu oses me frapper. N'essaie pas de me provoquer. Je croyais que tu n'étais qu'une petite chatte apprivoisée. Mais il semble que tu sois une sauvage. Hein? Je me demande simplement. Quel goût tu peux bien avoir? Ah,
Vous êtes le plus jeune fils de la famille Swift, Mars. Vous n'avez pas peur que je révèle ce qui s'est passé ce soir? Et si je le racontais à tout le monde? Je me rappelle que le jour de l'héritage de votre entreprise est dans 7 jours. Si vous osez me provoquer, je vous garantis que je vous en empêcherai. Tu me menaces? Bien que Dallas soit dans un état végétatif, n'oublie jamais sa place au sein de la famille Swift. Si tu oses maltraiter sa nouvelle épouse, la famille Swift le fera chèrement payer. C'est fascinant. Jean, tu as parfaitement raison. Je n'ai qu'à attendre 7 jours de plus. Et tout ce qui appartient à la famille Swift sera à moi. J'ai hâte de voir comment tu résisteras une fois que j'aurai pris le contrôle de la famille Swift. Je m'emparerai de tout ce qui appartient à Dallas. Dallas, il semble que ta famille Swift ne soit pas si tranquille non plus. Tu es un homme fait, et tu as encore besoin de ma protection. Oh non, si maman voit ça, elle pensera que je te maltraite. Attends-moi. Ce n'était pas volontaire, c'était un accident. Tu n'es pas si mesquin, si. On prétend que les beaux hommes sont rancuniers. Je n'arrive pas à croire que tu aies été alité si longtemps, tout en gardant un corps aussi parfait. Attends, tes abdos ne devraient-ils pas former un 8-pack? Où sont passés les 2 autres? Tant pis, on se contentera de 6. Je ne vais pas te compliquer la vie. Tu es mon mari désormais, enlever ton pantalon, c'est rien non? En plus, je n'y pense pas tant que ça. Alors toi, tu n'imagineras sûrement pas que j'en profite, hein? Méchante, tu en profites et en plus tu m'insultes. Vu que tu t'es bien battu, et pour l'honneur de Mars, je ne t'en tiendrai pas rigueur cette fois. Jean, viens vite. J'ai préparé un cadeau pour ta première venue à la maison. Maman, j'arrive! Cobb, Chef, vous voilà réveillé. va enquêter sur tous les membres de la famille White, ainsi que sur Mars. Déniche quelqu'un pour lui donner une leçon. Maman. Oh, Jean, c'est un ginseng centenaire qui vaut 1 million d'euros. Et celui-ci, d'une vente aux enchères à l'étranger, j'ai dépensé 80 millions d'euros pour ça. Ces bijoux en diamant. Et ça aussi, c'est une antiquité transmise au sein de la famille Swift. Ça vaut sans aucun doute plus de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est ton jour de visite familiale. Ce ne sont que de petits cadeaux que j'ai préparés pour toi. Ramène-les avec toi. Maman, c'est bien trop précieux. Je ne fais que passer. Je n'ai pas besoin d'autant de choses. Ne t'inquiète pas, Jean. Pour notre famille Swift, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Maman a vu la façon dont tu traites Dallas ces derniers jours. Tu tiens vraiment à Dallas. Maman est vraiment rassurée. Maman, Dallas est mon mari. Il est normal que je le traite bien. Tes paroles me rassurent. Le chauffeur t'attend déjà dehors. Tu ferais mieux d'y aller. Je suis mariée dans la famille Swift, et je ne suis pas certaine que maman soit au courant de cela. Cette fois, je dois absolument voir maman en rentrant. Est-ce juste mon imagination? Pourquoi ai-je le sentiment qu'on m'observe? Plutôt perspicace. Papa. Tu oses encore te planquer. Il est quelle heure? Tu rentres seulement maintenant. As-tu la moindre idée que nous t'attendons depuis 1 heure? Edward, ne t'énerve pas. C'est normal qu'un enfant rentre un peu tard. Kate, tu es rentrée seule? As-tu apporté le cadeau de visite familiale de la famille Swift? Donne-le. Ça. C'est une pierre. Kate, que veut dire la famille Swift par là? Envoyer juste une pierre?
C'est la pierre de jade que la famille Swift a rapportée de l'étranger. Elle n'a pas de prix. Est-ce que c'est la mystérieuse pierre de jade qui avait déjà été mise aux enchères à l'étranger? Elle vaut des centaines de millions d'euros. Une chose aussi banale. Vaut des centaines de millions d'euros? Bien sûr que c'est ordinaire. On en trouve plein dans la rue. J'ai même choisi les 2 plus grosses pour vous. Vous m'avez forcé à... me marier à la place de quelqu'un d'autre et avait dissimulé ma mère. Et maintenant, vous voulez encore le trésor de la famille Swift? Vous pensez vraiment que je suis facile à manipuler? C'est. La famille Swift possède tant d'antiquités. Est-ce une antiquité de la famille Swift? Pourquoi ça sent l'alcool? Papa, les ancêtres de la famille Swift ont fait fortune dans la brasserie. Peut-être que ceci est un trésor légué par nos aïeux. Oh, oh Kate, formidable. Je ne t'ai pas gâté pour rien, finalement. J'ai fait ce que vous avez demandé et j'ai épousé Dallas à la place de Jean. À présent, vous devriez me dire où est ma mère, n'est-ce pas? Kate, tu as très bien géré ça. Ta mère se porte très bien aussi. Cependant, pour l'instant, tu ne peux pas aller la voir. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Boss, j'ai tout vérifié. Ce n'est pas du tout Jean, c'est Kate White, la fille aînée de famille White. La famille White a beaucoup de culot. D'oser organiser un mariage par procuration. Boss, dois-je informer Madame Swift que vous vous êtes réveillé? Inutile. Celui qui a causé mon accident de voiture et m'a rendu invalide. Mars est définitivement impliqué. Il veut prendre le contrôle de famille Swift tout seul. Il est encore trop vert pour ça. Et Kate? Ne perds pas ton temps à regarder moins de séries. Compris. Elle ne devrait pas être avec Mars. Je suis curieux de voir quelles sont ses véritables intentions. Prépare la voiture, nous allons chez famille White. Chez famille White? Laissez ma femme rentrer seule à la maison. Comment cela pourrait-il être juste? Oui. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Tu veux que j'aille divertir? Kate, un grand patron que je connais a spécifiquement demandé à te voir. Il a même dit qu'il était prêt à investir 100 millions d'euros dans notre famille White. Kate, tu sais combien 100 millions d'euros sont importants pour nous, n'est-ce pas? Oh, dès que tu y vas, je te laisserai immédiatement voir ta mère. Non, pas question, je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Kate, tu me méprises toujours, en m'appelant la fille illégitime, n'est-ce pas? J'aimerais bien voir à quel point tu peux être arrogante une fois ta réputation ruinée. Garde, emmenez-la. Qui es-tu? Que veux-tu? Laisse-moi sortir. Te laisser filer? Je me suis donné tant de mal pour t'emmener ici et dépenser une fortune. Tu veux t'en aller? Dans tes rêves? N'y pense même pas. Je suis une femme mariée. C'est encore mieux que tu sois mariée. J'adore jouer avec les femmes mariées. Hein? Lâche-moi. Lâche-moi. C'est bien toi? Mars, si tu oses quoi que ce soit, tu n'as pas peur que j'en parle à Swift? Hein? Vas-y, raconte-leur. Si tu fais ça, le mariage arrangé des White sera révélé. On verra comment tu comptes cacher ça. Je peux aussi prétendre que tu m'as séduite, que tu n'as aucune pudeur, que Dallas est bon à rien, et que tu supportais mal la solitude, alors tu t'es glissé dans mon lit. Tu es ignoble. Même si Dallas est froid, tu ne lui arrives toujours pas à la cheville. Méchante, tu oses encore répliquer? On verra comment tu supplieras ma clémence plus tard. Ce Dallas est vraiment bon à rien. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu te sentes enfin femme. Ah, lâche-moi, ah, lâche-moi. Lâche-moi, j'ai dit. C'est qui ce type? Neutralisez-le. Renvoyez-le chez sa mère.
Oui, chef, maîtrisez-le. Non. Stop. Réveille-toi. Ne me touchez pas. Je suis mariée. Ne me touchez pas. Ton mari ne vaut rien. Il peut te combler. C'est faux. Tu oses me toucher? Intéressant. Kate, puisque tu tiens tant à préserver ta vertu, comment pourrais-je rester sans rien faire? J'ai si mal. Comment suis-je rentrée chez moi? M'a-t-on sauvée? La nuit dernière, ce n'était pas un rêve. Donc, j'ai eu des rapports avec quelqu'un dans le coma? Pas possible. Il s'est réveillé? Aucune réaction. Madame, il s'est passé quelque chose de grave, sortez vite. Qu'y a-t-il? Mars a dit que vous l'avez grièvement blessé, et il exige des explications de Madame Swift. Très bien, j'arrive. Maman! Jean, tu es là? Quel Jean? Madame, vous ignorez toujours qui elle est vraiment, c'est une escroc? Maman, pardon, moi aussi. Ne parle pas de ça maintenant. J'ai déjà mandaté des gens pour inviter la famille White. Maintenant, dis-moi, la blessure de Mars a-t-elle un lien avec toi? Maman, Mars a failli m'attaquer. Quoi? Tu lances des accusations infondées. Pour qui te prends-tu? Quel genre de femme mon fils ne peut-il pas trouver? Jamais il ne choisirait quelqu'un comme toi. Une marchandise d'occasion. Jade, elle est très habile à déformer les faits. Il y a des caméras de sécurité à l'hôtel. Si vous ne me croyez pas, on peut aller vérifier sur le champ. Toi, ça suffit. Rola, je reste, après tout, la matriarche de la famille Swift. Et ce n'est pas à toi de semer le désordre ici. Jade, elle est vraiment épatante. D'abord, elle la remplace au mariage, puis elle prétend que mon fils l'a agressée. Il n'y a pas un mot de vrai dans sa bouche. Qui sait si elle ne batifolait avec d'autres hommes dehors? Oh, Jade, regarde, cette chippie a des traces rouges au cou. Je me demande bien qui les a laissées. Qui a-t-il? Serait-ce Mars? Madame, je reconnais avoir échoué. Un homme l'a brusquement emmené. Quant à savoir qui c'était, il faudra le lui demander. Kate, pourquoi tu ne dis rien? Maman, c'était Dallas. Je pensais t'avoir bien traité. Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes. Mon fils est dans le coma. Comment aurait-il pu se lever? Maman, c'était vraiment lui. Je n'ai pas... Silence. Dis-moi la vérité. Avec qui étais-tu hier soir? On aurait dit que j'avais forcé Dallas hier soir. Mais maman a raison. Comment quelqu'un dans le coma pourrait-il bouger? Y avait-il vraiment quelqu'un d'autre? Tu ne peux toujours pas parler? Kate, tu ne regrettes pas de ne pas avoir tabassé quelqu'un à mort? Jade, notre famille Swift est fortunée. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Mets-toi à genoux. Kate, Papa. Ah! parle. Incapable, comment as-tu osé fâcher Madame Swift? Kate, j'ai tout entendu en arrivant. Tu t'es fait passer pour moi afin d'épouser quelqu'un de la famille Swift, et tu as même agressé un membre de la famille Swift. Donc, c'était pour t'agripper au pouvoir, pour mener la grande vie, hein? Écartant ta sœur pour te marier en douce? Te faire passer pour elle? Tu m'as clairement menacée en utilisant ma mère, en m'obligeant à me marier. Madame, je suis sincèrement désolée. J'ignorais que ma sœur aimait tellement l'argent qu'elle se marierait à ma place. Tout est de ma faute, je vous en prie, ne la blâmez pas. Maman, je t'en prie, crois-moi, ils m'ont vraiment contrainte. Kate, cette trace rouge sur ton cou. Je ne te gronde pas. Mais puisque tu es l'épouse de Monsieur Swift, tu devrais te montrer digne de ton rôle. Pourquoi es-tu encore liée à ton ancien amant? Ancien amant? Oh, pardon, ça m'a échappé. Madame, elle n'est pas de ce genre. Peut-être. Il s'agit de marques laissées par Monsieur Swift. Mon fils est dans le coma. Il est complètement immobile. Kate, tu me déçois terriblement. Madame, je vous en prie, calmez-vous. Je vais donner une bonne correction à cette gamine. Vite, présente tes excuses à madame et dis-nous qui est cet homme.
Dis-moi, qui a fait du mal à mon fils? Je ne sais pas. Je l'ignore vraiment. C'est mon seul enfant. Comment oses-tu lui faire du mal? Ingrate que tu es. Excuse-toi auprès de madame sur le champ. Sinon, je te rognerai. Kate, dis-leur simplement. Au fait, c'est qui cet homme? Il compte tant. Tu le protèges vraiment. Je te donne une dernière chance. Dis-moi qui il est. Sinon, toi et ton amant le paierez, le prix 100 fois plus douloureux. Parle, misérable. Je n'en sais vraiment rien. Pourquoi ai-je épousé Dallas? Pourquoi l'homme que j'ai épousé est-il un légume? Dallas, pourquoi ne t'es-tu toujours pas réveillé? Tu as grièvement blessé mon fils. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas filer si aisément. Misérable femme, tu as blessé la main de mon fils. Je vais te blesser la jambe. Arrêtez. Stop. Il est si beau. Mon garçon, tu es réveillé. Celui qui l'accompagnait hier soir, c'était moi. Dallas, c'est impensable. L'homme qui a emmené cette femme indigne, il a blessé mon fils. Kate est ma femme. Si Mars s'avise encore de la toucher, cette fois, ce n'était qu'une main brisée. S'il y a une prochaine fois que tu aies une descendance à l'avenir reste incertain. Dallas, tu es enfin réveillé. Je n'apprécie pas que des inconnus me touchent. Dallas, comment pourrions-nous être des inconnus? Je suis ton époux. C'est une supercherie. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que ils m'ont fait pression en utilisant ma mère, me contraignant à épouser la famille Swift. Ils vous méprisaient parce que vous étiez dans le coma et Jean ne voulait pas passer le reste de sa vie soit ruiné par toi. Alors je suis venue. Quel culot. Madame, ne l'écoutez pas d'éviter des absurdités. Elle ne dit que des absurdités. Des absurdités? Vous savez pertinemment si je débite des absurdités. Où est ma mère? Faites-la sortir. Espèce de petite insolente, tu oses me menacer? Petit chenapan, comment oses-tu me menacer? Tu oses frapper ma femme juste devant moi? Est-ce que la famille White veut faire faillite? Monsieur, j'ai eu tort. Dehors. D'accord. Allez. Dallas, je devrais être ta femme. Arrête de dire n'importe quoi. Allons-y. Allez. Ils ne valent rien. Roland, faut-il que je te demande encore de partir? Je m'en vais maintenant. Maman, dépêche-toi. Vite, vite. Oh, Kate. Maman, je vais d'abord retourner dans ma chambre. Kate doit être en colère contre moi de ne pas lui avoir fait confiance. Dallas, tu dois aider ta maman. Maman, je crois que tu es arrivé à ce point n'est certainement pas parce que tu es facilement influençable. J'espère que tu pourras faire plus confiance à ta propre famille à l'avenir, d'accord? Je comprends maintenant. Majordome, va vite préparer de la soupe de ginseng pour revigorer Kate. Et prends des gens et va à la famille White. Ramène ma belle-mère ici. Quand es-tu réveillé? C'est important. Tu parles dans mon dos ou, avant que je me réveille, tu m'as tiré les poils des jambes plus d'une fois? Ne dis pas de bêtises. Dallas, puisque tu es réveillé, clarifions certaines choses. Divorçons. Divorcé? On m'a obligé à me marier au sein de la famille Swift. Tu n'es pas ravi, et moi non plus. Que dirais-tu si on annulait ces fiançailles? Si tu as le moindre souci, va en parler aux White, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ma femme veut divorcer. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Nous n'avons pas l'amour pour base. Le divorce est impossible, mais les sentiments, ça se cultive. Tu ne m'as pas méprisé quand j'étais dans le coma. Alors moi, je ne renoncerai jamais à ma famille. Abandonner la famille? Quelle famille? Qui sait si nous n'avons pas eu de la chance la nuit dernière? Toi? Permets-moi de te dire, dans ma vie, il n'y a que le veuvage, pas le divorce. Alors, tu as des ex-petites amies ou autres?
Je ne veux pas de rival plus tard. Dans le passé, il y en a eu une. Cependant, tu es mon présent et mon avenir. Les rideaux. Maman, Dallas s'est réveillée. Je veux l'épouser. Dépêchez-vous de ramener cette femme odieuse, Kate. Je ne peux pas croire que cette petite peste ait une telle chance. Dallas est réveillée dès qu'elle l'a épousé. Sinon, le titre de madame de la famille Swift appartiendrait à ma fille. Oh, s'il te plaît. Quand j'ai demandé à Jean d'y aller, tu as menacé de te suicider. Alors, à quoi bon? Le regretter maintenant? Papa, imagine un peu. Si j'épousais les Swift. Le conglomérat Swift serait sous ma coupe. D'ici là, je pourrais tirer parti de mon statut pour aider la famille White en bien des choses. Cette affaire requiert encore une réflexion approfondie. Une fois l'identité de Kate révélée, elle sera sans doute chassée de la famille Swift. Jean, tu dois être plus vigilante et maintenir de bons rapports avec Madame Jade. D'accord. Monsieur White, Majordome Ethan, pourquoi êtes-vous là? nous venons sur ordre de Madame Swift afin d'inviter la mère biologique de Kate au sein de la famille Swift. Monsieur White, veuillez nous confier cette personne sur le champ. Que veut dire la famille Swift exactement? Vous voulez nous prendre quelqu'un de chez nous? Oh oui, nous allons la faire venir tout de suite. Je vous en prie, ne vous emportez pas. Kate, tu vas voir? Ma chère Kate, je suis vraiment désolée. J'ai passé la majeure partie de ma vie et j'ai été tellement stupide. On m'a manipulée. Viens par ici. Maman, ce qui est fait est fait. Pourtant, je n'aurais jamais cru que mon père biologique me vendrait à un autre. Mais maintenant, tu sais désormais qui je suis. Ma pauvre petite, ce que j'estime, c'est qui tu es, pas tes origines. De plus, je voudrais te présenter quelqu'un. Qui? Tu verras si tu viens avec maman. Allons-y. Maman! Kate! Maman, je croyais que je ne te reverrais jamais. Petite sotte, ton père m'a séquestrée dans un hôpital psychiatrique. Moi aussi, je pensais ne plus jamais te revoir. Un hôpital psychiatrique? C'est grâce à Ethan, qui disait obéir aux ordres de Madame Swift pour te retrouver. Mais qui est donc cette Madame Swift? Madame, après tout ce temps, vous avez dû souffrir. Maman, je n'ai pas encore eu l'occasion de te dire. Je suis maintenant mariée. Voici ma belle-mère. Et voici Dallas. Oh, maman, je vous ai apporté un petit cadeau. Kate. Est-ce Edward, ce type abject qui a fait ça? Maman, laisse-moi t'expliquer. J'ai croisé ta mère, Kate, Dallas, désormais. Soyez heureux tous les deux. Maman. Avoir vu ta mère aujourd'hui m'a rappelé quelque chose. Les cadeaux de fiançailles offerts à la famille White. Je vais charger quelqu'un de les récupérer et de te les remettre pour que tu t'en occupes. À présent, il ne manque plus qu'une maison pour le mariage. Maman, ce n'est pas utile. Maman, tu as enfin pris conscience du problème. C'est ça, une fois marié, on oublie sa mère. Kate, je vais t'emmener choisir une maison. Quant à toi, retourne vite à la société. On y va. Pense à moi. N'est-ce pas, la sœur bonne à rien de Jean? Pourquoi êtes-vous ici? Eh Jean, je viens de voir ta sœur Kate, au bureau des ventes. Kate, regarde d'abord. Je reviens aussitôt. D'accord. Bonjour, mademoiselle. Souhaitez-vous que je vous présente quelque chose? Oui, merci. Combien coûte celle-là? Mademoiselle, vous avez vraiment du goût, c'est la maison la plus onéreuse. Elle fait 500 mètres carrés, 78 millions d'euros. C'est cher. Si vous payez comptant, nous pouvons accorder une remise. Pourquoi jouer les grandes dépensières quand on n'en a pas les moyens? Vous n'avez pas honte?
C'est bien vous. 78 millions d'euros. Pouvez-vous vous l'offrir? Je ne cherche pas à vous faire la leçon, Kate. Avez-vous déjà vu une telle somme? Que j'en dispose ou non. En quoi cela vous regarde? Vous n'êtes qu'une associée commerciale qui vend des appartements. Votre devoir est de me présenter les lieux et de m'expliquer, pas de vous mêler de la vie privée d'autrui. Vous. Avez-vous d'autres biens à me montrer? Montrez-moi. Oui, par ici. Cessez vos bêtises. Tu ne m'as pas vu parler? Nani, qu'est-ce que tu fais? Je suis la responsable. Je m'occupe de ma stagiaire. En quoi cela vous concerne? Ou alors, vous voulez dire que vous avez aussi besoin d'une leçon? Ne poussez pas le bouchon trop loin. Ça va, mademoiselle, je vais bien. Pourquoi restes-tu planté là? Viens ici tout de suite. Pourquoi traînes-tu? Nani, ça suffit. Curieuse, hein? Voilà ce qui arrive quand on se mêle des affaires d'autrui. Tu l'as bien cherché. Tu m'as frappé? Je t'ai frappé parce que tu l'as bien cherché. Madame, regardez, je vous en prie. C'est le véritable visage de ma sœur. Je vais te tuer. Arrête. Jean. Maman. Que se passe-t-il? On regardait juste des maisons et elle n'arrêtait pas de... Madame, quel lien avez-vous avec elle? Pourquoi vient-elle de me frapper? Je me suis contentée de lui recommander une maison bon marché. Puis elle a dit que je lui manquais de respect et que je ne lui montrais pas les plus onéreuses. Et elle n'a pas montré les plus onéreuses. Maman, elle ment. Elle s'appelle Nani et c'est l'amie de Jean. Elle m'a toujours parlé sèchement et tout à l'heure, elle m'a provoqué sans raison. Elle a même frappé cette stagiaire. Je n'ai pas pu l'encaisser, alors j'ai répliqué. Kate, comment veux-tu proférer de telles fausses accusations contre moi? Je ne la connais. Même pas. Madame t'a vu la frapper de ses propres yeux tout à l'heure. Tu ne vas pas tenter de discuter, n'est-ce pas? Maman, non. Madame, elle essaie juste de se donner en spectacle. Devant vous, vous devriez la chasser de la famille Swift immédiatement. C'est moi qui devrais épouser dans la famille Swift. Je souhaite prendre soin de vous. Prendre soin de moi? Kate, c'est une personne de bas rang. Elle ne mérite pas d'intégrer la famille Swift. Madame, vous... La belle-fille de ma famille Swift? Je trouve Kate tout à fait appropriée. Quant à toi, pour qui te prends-tu pour oser te comporter de façon sournoise devant moi? Maman? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper pour toi. Madame! Pourquoi m'appelles-tu ainsi? Sommes-nous si proches? Et toi? Comment oses-tu diffamer Kate? Et alors, même si je l'ai fait? Vieille harpie, je te conseille de t'occuper de tes propres affaires. Abouti! Comment m'as-tu appelée? Vieille harpie? Tu es vraiment vieille. Pourquoi continuer à faire semblant? Où est le responsable? Responsable! Responsable! Maman, ne te fais pas de mal en t'énervant. Qui criait à l'instant? Que s'est-il passé? Monsieur Smith, il m'agresse. Ma petite chérie. Ce sont eux qui font des histoires. Vite, appelle quelqu'un pour les faire arrêter. Et ce stagiaire, il m'en veut toujours. Oh? Pourquoi cette personne m'est-elle familière? Quoi? T'es viré. Tu ne veux pas savoir pourquoi. Enfin, ici. C'est moi qui fixe les règles. Résidence impériale n'a jamais manqué de vendeurs. Et vous deux, dehors sur le champ. Immédiatement. Maintenant. Tout de suite. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me dire de partir? Je me moque de qui tu es. Tant que je suis là, si j'approuve, personne n'osera refuser. Vous ne voulez toujours pas partir, hein? Du monde. Mettez-les à la porte. Je veux voir qui osera. Inutile. Sais-tu qui tu as insulté? Chef, je l'ignore. Tous les deux, vous êtes renvoyés. Savez-vous à qui vous vous êtes frottés? Le groupe Swift, Dallas Swift. Swai, le groupe Swift? Dallas, enfin te voilà. Maman? Vous allez bien toutes les deux? On va bien, heureusement que tu es arrivée à temps. Je vais bien. Mais le stagiaire m'a aidé et il a été renvoyé. Non, non, non. Il n'est pas renvoyé. Monsieur Smith est un bon à rien. Ton poste de directeur adjoint est révoqué. Monsieur. Dès aujourd'hui, toi tu deviens directeur adjoint. Mère, merci monsieur. Merci mademoiselle. Ce n'est rien. Ce n'était pas ta faute au début. Monsieur, je ne veux plus revoir ces trois-là. Pourquoi ne suivez-vous pas les ordres de ma femme? Oui, oui, oui. Non, monsieur, je ne peux pas me permettre de perdre cet emploi, monsieur. Je me suis trompée. Mal White. Pouvez-vous me laisser passer cette fois-ci, Mel White?
Tu ne devrais pas être à l'entreprise. Pourquoi es-tu ici? Ce n'est qu'après son départ que je m'en suis souvenu. Pour acheter une maison aujourd'hui, il faut que vous soyez tous les deux présents pour finaliser la démarche. Je venais juste de sortir pour l'appeler et lui dire de venir. Et par hasard, je suis tombée sur Jean. As-tu repéré quelque chose qui te plaît? J'ai jeté un œil, mais c'est vraiment cher. 78 millions d'euros. Je crois que je vais laisser tomber. On cherchera ailleurs un autre jour. Si ça te plaît, achète-le. Passe la carte. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il signe? Kate, cette maison est pour toi. Maman, mais c'est beaucoup trop. Ce n'est pas grand-chose. Dans la famille Swift, nous n'avons pas grand-chose d'autre, seulement beaucoup d'argent. On peut se le permettre. Je sais que ta relation avec Dallas doit encore se développer. C'est décidé. À partir de demain, tu rejoindras le groupe et tu collaboreras étroitement avec Dallas. Hein? Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne veux pas me quitter? Bien que j'ai accepté d'aller à l'entreprise, je ne veux pas dévoiler notre relation. Être lié à moi te gêne à ce point? Non, c'est juste que je veux m'en sortir par moi-même. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai eu ce poste grâce au piston. Tu veux que j'accepte? D'accord. Embrasse-moi. Toi. À toi de choisir. Patron, vous voulez que j'informe les gens d'en bas? Pas besoin de trop de détails. Informez simplement le superviseur. Veillez bien sur elle. Oui. Je vous présente notre nouvelle collègue, Kate White. Elle est chargée de la planification. Bonjour tout le monde, ravie de faire votre connaissance. Regardez ce qu'elle a mis. Des fringues de marché, non? Et ce visage? Combien de poudre a-t-elle pu mettre? Une parachutée. Je me demande quel tour elle a joué. Peut être qu'elle a carrément couché avec notre patron. Molly, toi aussi, t'es là? Qui es-tu? Je ne te connais pas. On était camarades au lycée, on était dans la même classe. Molly n'est-elle pas rentrée d'études à l'étranger? Exactement. Kate raconte n'importe quoi. Eh, tu te prends pour qui? Pour oser te comparer à Molly. Finis ces documents. Je les veux aujourd'hui. Aujourd'hui, tu rigoles? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec toi? Si tu ne finis pas ça aujourd'hui, ne rentre pas. Ma précieuse identité d'expatrié a failli être ruinée. Si je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas croire que je suis facile à manipuler. Ah! Elle ne tient même pas debout. À quoi bon sa présence ici? Gary, ce n'est pas équitable. Ceux qui sont entrés grâce à des relations, c'est différent. Allez savoir, elle pourrait être une personne importante. Exactement. Tu serais terrorisé si tu l'apprenais. D'accord, tout le monde, silence. Après tout, elle vient d'arriver, alors arrêtez de la malmener. Kate, dépêche-toi de ramasser les dossiers et va me chercher un café. Je paie le goûter pour tout le monde. Merci, Molly. Molly est vraiment généreuse. Maîtrise-toi, reste calme. Tu es ici pour bosser, pas pour créer des ennuis. Tiens bon encore un moment. Cobb, tu es bien allé les prévenir comme je l'ai demandé tout à l'heure. Pas encore. J'y vais tout de suite. D'accord. Pour l'instant. Va commander un encas et apporte-le à Kate. Oui. N'ai-je pas demandé à Dallas de rester discret? Serait-il venu pour moi? Madame, votre café est prêt. Merci. Cobb, qu'est-ce que Monsieur Swift t'a demandé de dire? Quoi?
Quoi? La femme du PDG est dans notre service? Oui. Ce ne serait pas la nouvelle employée, si? De toute façon, traitez-la bien. La femme de notre PDG s'appelle White. La femme du PDG est dans notre service? Il y a 2 personnes qui s'appellent White dans notre service. L'une est Molly, l'autre est Kate. La femme du PDG est l'une d'entre elles. Je pense que Kate ne ressemble pas du tout à ça. Ce serait Molly. Elle est revenue de l'étranger et c'est une riche héritière. Elle et le PDG forment un couple parfait. Je le pense aussi. Molly, Qu'est-ce qui ne va pas? regarde-toi, déjà la femme du PDG et tu travailles encore si dur. La femme du PDG? Arrête de faire semblant. On sait toutes qui tu es. Monsieur Swift a même envoyé le thé de l'après-midi. N'était-ce pas tout pour toi? Le PDG n'a encore rien dit à ce sujet. Molly, tu devras vraiment prendre soin de nous à partir de maintenant. Ces idiots, ils pensent vraiment que je suis la femme du PDG. C'est vrai, je suis la femme du PDG. Voici le café. Madame, dorénavant, vous devrez nous appuyer plus régulièrement. Donc, vous savez enfin qui je suis. De quel statut parles-tu? Kate, ouvre grand les yeux et regarde bien. Molly est l'épouse du président. Quoi? Elle est l'épouse du président? C'est exact. C'est moi. Kate, pourquoi ce regard? Allez, sers rapidement le café à tout le monde. Merci, Molly. Molly, cela fait 6 tasses au total. 146 €. Transférez-les-moi. Considère ce café comme ton présent pour tout le monde. Tu viens de rejoindre l'entreprise. Apprends à te constituer un réseau. Je te montre. Inutile de me remercier. Qu'entends-tu par là? Tu ne comptes pas payer? Kate, je t'offre une occasion de payer le café pour tout le monde. Tu devrais m'en remercier, pas me réclamer d'argent. Qu'est-ce qui cloche chez elle? Combien peut bien coûter une tasse de café? Tu es nouvelle ici, tu devrais payer le café pour nous montrer du respect, nous les anciens. Les anciens? Vous avez déjà 80 ans ou vous avez un pied dans la tombe? Tu me maudis? Hé, toi, comment oses-tu répliquer? Qui est né pour se faire intimider? Vous avez le droit de m'intimider, mais je n'ai pas le droit de me défendre? Molly va te plaindre à la superviseuse et la faire licencier. Kate, présente tes excuses. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? De plus, dépêche-toi de me rembourser le café. Sinon, je dirai à tout le monde que la très respectée épouse du PDG n'a même pas 100 € à sa disposition. Toi, quelle sorte de personne est-elle? Comment peut-elle être aussi effrontée? Quelle honte! Molly, regarde-la. D'accord, ne t'énerve pas. J'en parlerai à Monsieur St plus tard et je la ferai licencier. Merci Molly, je savais que tu étais la meilleure. Hé, où es-tu maintenant? C'est tout? Molly, maman n'a que ça sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il s'est passé quelque chose? Ne sois pas si fouineur. Madame, ça va? Tu es aveugle? Tu as sali mes chaussures. Molly, pourquoi l'as-tu bousculée? Ce n'est qu'une femme de ménage. Je peux faire ce que je veux. Vous? Ça va, laissez tomber. Pour le café, tiens. Mais c'est qui cette personne? Madame, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Directeur White. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Molly, ne vous en faites pas. Je m'occuperai d'elle. C'est mon affaire. Kate, Directeur, un problème? suis-moi. On doit parler. C'est pour les RP, non? Ça ne me concerne pas. Viens quand je te le dis. Je ne cherche pas à te nuire. Si cette collaboration aboutit, juste peut être, tu seras être promu à un poste à temps plein. Il est dit à 9h30 maintenant. Ce n'est pas un peu tard? D'accord, je vous suis. Très bien. Je m'absente un moment. Ne m'attendez pas pour dîner. Allô? Cobb, l'entreprise exige-t-elle que le service de planification sorte pour collaborer? Chef, aujourd'hui nous sommes avec Bombtone pour discuter d'un partenariat commercial, mais ils n'ont pas montré beaucoup d'intérêt. Ils ont pourtant sollicité une réunion aujourd'hui.
D'accord, je vois. Vide ce verre de vin et tu signeras avec nous. Je ne peux vraiment plus boire. Mel White. Encore un verre. Vide celui-là et j'accepterai de collaborer avec toi. Oh, Mal White. Vos mains sont tellement douces, aussi lisses que des œufs écalés. Monsieur, veuillez vous tenir. Mal White. Je ne peux vraiment pas boire davantage. Excusez-moi un instant, je vous prie. Man White, te voilà déjà. Ne te hâte pas de partir. Assieds-toi. Discutons encore un peu. Monsieur, le directeur Hugo est également présent. Discutez, je reviens aussitôt. Monsieur, que faites-vous? Ma jolie, viens avec moi. Je t'offre une vie de luxe. Je t'assure que personne ne te lésera dans la société. Exactement, Kate. Tu devrais me dire merci pour t'avoir offert une si belle opportunité. Sa fortune dépasse plusieurs dizaines de millions d'euros. Ta vie sera belle désormais. Monsieur, nous vous laissons en tête-à-tête. Lâchez-moi. Ma jolie, j'adore ton petit air candide. Viens. Lâche-moi. Comment as-tu osé me frapper? Je te préviens, n'approche pas. Toi, n'approche pas. N'approche pas, hein. Tu as osé? Monsieur Swift? Chérie, attends-moi dehors. Chérie, reste ici. Ne te retourne pas. Hey, je t'ai dit de ne pas te retourner, chérie. Je m'inquiète vraiment pour toi. Ça ne se reproduira plus. Oh, tu n'as pas vraiment besoin que j'y aille. Ce qu'Hugo a fait hier soir, je n'ai conservé aucune preuve. Même si j'allais voir Hugo, il pourrait tout nier. Une fois que j'aurai trouvé des preuves de ces actes ignobles, je te le dirai. Hé, tu n'as pas oublié quelque chose? Alors, elle se fait entretenir par un homme. Que se passe-t-il? Pourquoi le numéro de Monsieur Shawn est-il devenu hors service? Monsieur le directeur Hugo. Te voilà, suis-moi dans mon bureau. Pourquoi le manager l'a-t-il convoqué? Qui sait? Sûrement quelque chose d'important. C'est vraiment important. Un gros dossier, en fait. Waouh, Molly, ton collier est superbe. Un petit cadeau de mon mari. Il n'est pas magnifique, il vaut plus de 10 millions d'euros. Waouh, plus de 10 millions d'euros?
Je t'envie tellement, Molly. Ton mari est tellement attentionné. Hé Molly, de quoi parlais-tu tout à l'heure? Qu'a fait Kate? Elle risque d'être licenciée sous peu. Licenciée? Regardez, c'est une briseuse de ménage. Elle se fait entretenir. Oh là là, je ne m'attendais vraiment pas qu'avec son air pauvre et minable, quelqu'un s'occupe réellement d'elle. Peut-être. Elle fait juste exprès de nous faire la comédie. C'est vrai qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Elle est vraiment devenue une maîtresse pour l'argent. Exactement. Hé Molly, tu as bien vu le visage du propriétaire de la voiture? Je n'ai pas bien vu son visage, mais j'ai vaguement aperçu quelques cheveux blancs. Il doit être assez âgé. Je pense qu'elle a probablement trouvé un vieil homme. Elle ne serait pas après sa retraite, n'est-ce pas? C'est hilarant. Directeur Hugo, vous avez besoin de quelque chose de ma part? Kate, hier soir toi et Monsieur Shawn. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hier soir, je t'ai dit d'aller tenir compagnie à Monsieur Shawn pour boire un verre, et ensuite je t'ai même présenté à lui. Alors, est-ce que vous avez fait des progrès tous les deux? Alors tu m'as intentionnellement fait aller le divertir? Qu'est-ce que je t'ai fait pour t'offenser? Regarde ce que tu dis. Ne le faisais-je pas pour ton propre bien? Regarde-toi, dans l'entreprise, tu n'as aucun pouvoir et aucune influence. Le suivre, ne serait-ce pas la belle vie? Alors, je devrais te remercier maintenant. En fait, dès ton arrivée dans l'entreprise, je t'ai remarqué. Regarde-toi, tu ne vaux peu, être pas grand-chose, mais tu as quand même du potentiel. Tant que tu es d'accord, je peux aussi te donner l'opportunité de devenir chef d'équipe. Ah! Ah, ça fait mal. Lâche-moi. Ça fait mal? Ça fait mal. Kate, n'oublie pas que c'est moi la superviseuse. Fais gaffe ou je te vire. Essaie donc de me virer. Je te préviens, personne ne me marche dessus. Je ne sais pas pourquoi une plaie comme toi a pu traîner dans ce groupe aussi longtemps. C'est franchement dégoûtant. Kate, tu vas voir. Que se passe-t-il? Kate, nous sommes collègues depuis si longtemps. Ce n'est pas qu'on ne comprenne pas. Mais puisque tu es sur le point d'être renvoyé, pourquoi ne nous offrirais-tu pas un verre d'adieu aujourd'hui? Viré? Moi? Allez, arrête de faire semblant. La femme du président nous l'a dit en personne. Elle l'a vu de ses propres yeux. Tu sortais de la voiture d'un vieux monsieur. Exactement. Pourquoi fais-tu encore l'innocente? Tu as sans doute été salie par ce vieux monsieur. On a tous vu les photos. Kate, comment était la technique de ce vieux monsieur? Tu comptes lui faire des enfants maintenant? Molly, nous sommes toutes des femmes ici. Comment oses-tu colporter des ragots à mon sujet? Tu as vraiment colporté de vilaines rumeurs à mon sujet. Tu as fait ça? Et tu veux que personne n'en parle? Toi! Les gens devraient connaître leur place. Quelqu'un avec un caractère aussi exécrable n'a rien à faire au sein du groupe Swift. Dégage d'ici. Tu cherches les embrouilles maintenant? Molly White, ne dépasse pas les bornes. Tu te crois vraiment l'épouse du PDG? Si je ne suis pas l'épouse du PDG, c'est toi. Exactement. Je suis l'épouse du PDG du groupe Swift. Quelle blague. Les gens devraient savoir qui ils sont. Si tout le monde se prétend épouse du PDG, mon mari n'en finirait plus. C'est ça, autant vouloir décrocher la lune. Oh non! Oh, où est mon collier? Quelqu'un a vu mon collier? Vite, tout le monde. Aidez-moi à le trouver. C'est un cadeau de Monsieur Swift. Il vaut plus de 10 millions d'euros. Dépêchez-vous, trouvez-le. Hey. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est mon sac. Ah, c'est mon collier. Kate, comment as-tu pu commettre un vol? Votre collier, pourquoi se trouve-t-il dans mon sac? Maligne, vous faites encore semblant. Si je n'avais pas fouillé votre sac, vous vous en seriez sorti. Kate, tu oses dérober un collier d'une telle valeur? Quelle audace! Molly, appelle vite la sécurité. Kate a dérobé quelque chose. Je ne peux pas appeler la sécurité. Mon collier est une contrefaçon. Les alertés révéleraient tout. Kate, oublions ça. Tu me présentes tes excuses, ensuite tu démissionnes. Et je n'en ferai pas cas. Je n'ai rien pris. Pourquoi devrais-je m'excuser? Elle continue de nier. Va chercher le manager et fais-la renvoyer. Ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes sur le lieu de travail. Tout ce vacarme, vous n'avez pas peur d'être sanctionné? Monsieur, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a une voleuse. Qui a pu voler dans notre entreprise? C'est elle, Kate. Elle a dérobé le collier de l'épouse du PDG d'une valeur de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros? Ce n'était pas moi, monsieur. Nous pouvons vérifier les caméras de surveillance de la société. Pour qui te prends-tu pour exiger un contrôle des caméras? Kate,
Je t'informe officiellement à l'instant, tu es viré. Pourquoi? Tu n'as même pas pris la peine de vérifier les faits et tu me renvoies aussi négligemment? Ici, c'est moi le chef. Si je dis que tu es renvoyé, alors tu dois partir. Tu n'as pas peur que Monsieur Swift le découvre? Monsieur Swift? Kate, tu dois comprendre. Celle que tu as froissée, c'est la femme du PDG. Exactement. Il est tellement épris de Molly, même s'il se présente, il n'écoutera que Molly. Tu es viré. En effet, Kate, tu ne crois pas que Monsieur Swift viendrait et négligerait sa femme pour s'occuper d'une inconnue, hein? Je ne révèle pas mon identité parce que je ne veux pas alarmer mon mari. Kate, si tu t'agenouilles tout de suite et que tu me demandes pardon en te prosternant, je pourrais encore te pardonner. Et je prierai le directeur de t'accorder une chance et de te laisser rester. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous froisser tous, pour que vous me preniez tous pour cible ainsi. Pourtant, cela m'a également permis de vous voir clairement. N'avez-vous pas affirmé être la femme du PDG? Très bien alors, appelle Monsieur Swift tout de suite. Je veux voir s'il va me renvoyer injustement sans connaître la vérité. Toi, Molly, appelle donc Monsieur Swift et demande-lui de la renvoyer. Molly, appelle simplement Monsieur Swift. Elle est bien trop arrogante. D'accord, j'appelle mon mari à l'instant. Qu'est-ce que tu fabriques? Depuis quand le numéro de téléphone de Monsieur Swift est-il 0010? Molly, qu'entendez-vous par là? Madame la directrice, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me soupçonnez? Mon mari est tellement occupé. Il gagne des centaines de milliers d'euros à la minute. Vous pensez pouvoir le déranger ainsi? Oui, c'est entièrement ma faute. C'est vrai, Monsieur Swift est tellement occupé. Comment pourrait-il avoir du temps pour ce genre de choses? Un numéro aussi grossier. Il n'y a que vous pour y croire. Quoi? Se pourrait-il que vous déteniez le numéro de mon mari? Je l'ai ou pas? Tu ne le saurais qu'en essayant. T'es folle ou quoi? Ça suffit, arrête de faire semblant. Madame la directrice Hugo, vous savez très bien si je suis la femme du président ou non. Je vous ordonne là, immédiatement, de la mettre dehors immédiatement. La secrétaire a déclaré qu'une certaine White était venue au début. Bien qu'elles portent toutes deux le nom de White, il est clair que Molly est la plus probable. Kate mise clairement sur l'influence de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas offenser Molly. Sécurité, venez ici, vite. Faites-la partir d'ici. J'aimerais voir qui osera la toucher. Monsieur Swift? Monsieur Swift, vous tombez à pic. Quelqu'un prétend être l'épouse du PDG. Vous êtes aveugle, incapable de reconnaître qui est la véritable épouse du PDG. Que voulez-vous dire? Désolé, j'arrive en retard. Chérie, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Kate est l'épouse du PDG. Nous avons été dupés. Comment? Comment est-ce possible? Pas question. Je voulais au départ m'entendre avec vous comme quelqu'un de simple, mais je ne pensais pas que vous seriez si hautain. Je ne fais plus semblant. Je révèle ma véritable identité. Vous comptiez me virer tout à l'heure et me jeter dehors. Directeur Hugo, pourquoi ne leur ordonnez-vous pas de me mettre dehors maintenant? Je n'oserais pas. Kate, je vous en prie, ne le prenez pas mal? Cobb, appelle la police. Fais arrêter Hugo et l'impostrice qui se fait passer pour Kate par la police. Quant aux autres, renvoie-les tous. Oui, Monsieur Swift, j'avais tort. Je me suis vraiment trompé? Comment est-ce possible? Kate, dehors. Attends une minute. Qu'y a-t-il? Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Redis-le. Je me moquais seulement de Molly. Je ne crois pas. Méchante. Tu as gâché tout ce que j'avais. Méchante. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Qui êtes-vous? Dehors. J'ai tout appris sur ta situation dans la famille Swift. Tu ne veux pas te venger? Me venger de quoi? Je n'ai plus rien désormais. Es-tu vraiment disposé à laisser cette femme, après t'avoir écartée, bénéficier du traitement de l'épouse d'un PDG? Fais 2 choses pour moi. Une fois que ce sera fait, je te donnerai 1 million d'euros. 1 million d'euros? Pourquoi moi?
Parce que nous haïssons toutes les deux la même personne. Qui es-tu? Je n'arrive pas à croire qu'un personnage aussi éminent que Monsieur Swift ne sache même pas nouer sa cravate tout seul. Oh, tu as déjà fait ça pour d'autres hommes avant? Tu es le second. Le premier était mon père. Tout ira bien. Hé, qu'est-ce que tu viens de dire? Ma mère a disparu? Molly, où tu vas? Pourquoi ça t'importe où je vais? J'ai perdu mon emploi. Évidemment que je vais à un entretien. Très bien, Molly, tu vas assurer. Comment ai-je pu avoir une mère aussi incompétente que toi? Tu prends un couteau pour aller bosser? On a kidnappé ma mère? Comment se fait-il qu'aucun d'entre vous ne soit au courant? Mill White, nous sommes sincèrement désolés. Hier soir, le médecin de garde est parti aux toilettes. Le camp adverse en a profité. Je vous préviens, si quelque chose lui arrive, votre hôpital ne s'en tirera pas comme ça. Kate, du calme. J'ai déjà chargé Cobb d'enquêter. Kate, ta mère est avec moi. Qui es-tu? Où est ma mère? Je sais. C'était entièrement ma faute avant. En grandissant, on peut se laisser éblouir par certaines choses. Et je n'y échappe pas. J'ai continué à poursuivre la vanité, en ignorant les sentiments de ma mère. Et j'ai continué à commettre des erreurs tout en sachant mieux. Je suis vraiment, vraiment désolée. Mais je dois t'avouer quelque chose. C'est vrai, je t'en veux. Mais je n'ai jamais envisagé de retenir ta mère contre sa volonté. Il s'agissait de quelqu'un nommé Jean. Elle m'a donné l'ordre de le faire. Et elle devait me verser 1 million d'euros après. Qu'as-tu dit? Jean? Quoi? Ils ont échoué? Ils sont incapables de gérer une affaire aussi simple. Quelle bande de losers! Jean, les personnes que tu as engagées ont échoué. Au départ, j'avais engagé quelqu'un pour retenir Linda, pour faire pression sur Kate. Au moment clé, du moment qu'il pouvait éliminer Kate, la famille Swift m'épouserait sans doute. Mais qui aurait pensé qu'il se planterait vraiment? Ceux qui ont exécuté l'opération ne vont pas te dénoncer? Ils n'en ont pas le cran. Au fait, maman, plus tard, rendons-nous chez les Swift et rencontrons la branche cadette des Swift, Rolla et Mars. Tu comptes viser Mars? Puisque Dallas ne me veut pas, je peux donc me rabattre. Mars est un bon parti. Pas bête. Allons-y. Kate, que fabriques-tu? Kate, ce que tu fais est illégal. Kate, c'est illégal. Jean, tu as envoyé des personnes pour retenir ma mère. Tes méthodes sont vraiment pitoyables. Kate, tu es allée trop loin. Quoi qu'il en soit, je reste ton aîné, et tu oses me défier. Tu ne penses pas que je vais en parler à ton père? Tu oses encore me fixer ainsi? Maman. Tu te permets de me frapper? Je vais te donner une bonne leçon. Maman. Kate, toi.
Ah, maman, Jean, Kate, lâche-moi. Je ne te laisserai pas t'en sortir ainsi. Ah, Ce n'est pas parce que je n'ai jamais explosé que je n'ai pas de caractère. Si tu oses encore nourrir de telles pensées malveillantes, gare à toi, je ne te laisserai pas filer. méchante, toi. papa. Papa, c'est la faute de cette peste. Elle a osé nous frapper. Kate, je t'ai vraiment bien trop gâté. Gâté? Quand la famille Swift m'a accusé d'infidélité, tu étais là aussi, non? C'est ainsi qu'agit un père? Jean est ta fille, et moi pas? Quoi? Allez, frappe-moi. Au pire, tue-moi. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, notre lien père-fille sera rompu. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Monsieur Swift? Monsieur Swift? Monsieur Swift. Il t'a frappé? Rends-lui la monnaie de sa pièce. Monsieur Swift, je suis navré. J'avais tort. Continue. Non. Ah. Monsieur Swift, je me suis vraiment trompé. Dallas, tu n'as pas le droit de faire ça. Kate, comment peux-tu traiter papa ainsi? Ma femme rentre enfin à la maison. Et tu la malmènes ainsi? En tant que son époux, je ne peux pas rester passif. Monsieur Swift, elle t'a roulé. Tu as vu le marteau au sol? C'était bien elle. C'est elle qui a provoqué tout ça avec nous. Je la chéris. Ça pose un souci? Si la famille White veut faire banqueroute, tu peux me le dire franchement. Il me suffit d'un claquement de doigts. Monsieur Swift, nous étions en tort. Je présente mes excuses à Kate. Je t'en prie, laisse Edward partir. Le laisser filer? Dois-je le laisser partir? Alors laisse-le partir. Ma patience n'est pas infinie. J'offre à votre famille White une ultime chance. S'il y a une prochaine fois, la famille White sera anéantie. Partons. Qui a thé? Rien. Allons-y. Ce funeste présage, elle est venue anéantir notre famille White, n'est-ce pas? Ingrate. Quelle ingrate. Edward? Edward? Cette méchante. Tout cela devrait être à moi. Dallas. Ça va. Attends. Comment as-tu su que j'étais allée chez les White? Si je n'étais pas allé à l'hôpital, et que Molly ne m'avait pas dit la vérité, je n'aurais absolument pas su que tu étais allée chez les White toute seule. Impressionnant. Affronter 3 personnes à toi seul? J'étais si bouleversée. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Tu es vraiment en colère? Allez quoi, ne sois pas si rancunier, ne te fâche pas. Je te le dirai la prochaine fois, d'accord? Il y aura une prochaine fois? Non, 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 il n'y en aura pas. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je ne l'ai pas fait exprès.
Qu'est-ce que tu fais? À ton avis? Eh bien, Dallas avait une ex-petite amie, dont il était très proche. Exactement, et à l'époque, Abril a largué Dallas. Et il en a été déprimé longtemps. Kate ne doit surtout pas savoir ça. Si elle apprenait que son mari en aimait une autre, le vrai drame commencerait. Bien vu, en outre. J'ai fait revenir Abril. Monsieur, vous êtes vraiment impressionnant. Nous pouvons collaborer. Toutefois, tu devras suivre mes consignes. Monsieur, je ferai tout ce que tu voudras. Patron, une mauvaise nouvelle. Cobb, qu'est-il arrivé? Tu vois double? Dallas. Mademoiselle White, vous n'avez rien entendu. Ne vous inquiétez pas. Cobb, tu travailles pour Dallas depuis bien des années, n'est-ce pas? J'ai quelques questions pour toi. Je n'en sais rien. J'ai quelque chose à faire. Je pars maintenant. Vas-y, je dirai à Dallas de te retenir ton salaire. Mademoiselle White, je vais tout vous dire ce que je sais. Quelle est l'heure? Relation? Abril est l'ex-petite amie de Monsieur Swift. Dallas, nous avons été séparés tellement longtemps. Maintenant que nous nous revoyons, tu ne me regardes même pas. Tu es déjà parti à l'étranger. Pourquoi revenir? Mes études à l'étranger sont terminées. Je pensais pouvoir tout laisser tomber. Mais je ne m'attendais pas à être incapable de t'oublier. S'il te plaît, comprends la situation. C'est fini entre nous. Dallas, je suis revenue pour toi cette fois-ci. Remettons-nous ensemble, comme avant. Tu m'aimais tellement. Je ne pense pas que tu puisses me laisser partir. Abril, je suis déjà marié. S'il te plaît, respecte-toi un peu. Non, je n'y crois pas. Tu peux divorcer. Kate, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ne sois pas lâche, Kate. Son ex-copine est de retour. Si je ne me montre pas ferme, je vais perdre mon mari. Je sais. C'est normal que toi et mon mari, qui ne vous êtes pas revus depuis des années, d'être tout excités. On m'a dit que tu aimais le café amer, je l'ai donc moulu rien que pour toi. Merci, Mal White. Je t'en prie. Tu es la grande amie de mon mari, appelle-moi juste Kate. Et toi, sincèrement, Abril vient de si loin, invite-la à dîner à la maison plus tard. Abril, tu viens tout juste de rentrer, tu as plein de choses à régler. Il vaut mieux partir maintenant. D'accord, Dallas. Mais la nouvelle société que j'ai intégrée récemment a un partenariat de plus de 100 millions d'euros avec le groupe Swift. On reste en contact. D'accord. Dallas, comment as-tu osé la prendre dans tes bras tout à l'heure? Aïe aïe aïe. Voilà comment ça s'est déroulé. À ce moment-là, elle ignorait qui j'étais, elle m'a détesté puis quitté. Plus tard, une fois mon identité dévoilée, elle s'est de nouveau agrippée à moi. Puis j'ai eu un accident de voiture. Et elle a pris la fuite plus vite que quiconque. Jamais je n'aurais imaginé que notre monsieur soit quelqu'un d'aussi sentimental. J'ai été très surpris par son retour cette fois-ci. Ce qui vient de se produire est un complet malentendu. D'accord, j'ai compris. Je vois clair dans ces petites manigances. Je suis assez douée pour ça. Mais à partir de maintenant, tu ne pourras plus rien me cacher. Sinon, Hein? Sinon, tu feras quoi? Je te ferai sentir la force d'un poing gros comme un sac de sable. Ne t'en fais pas. Il n'y a que toi pour moi. Boss, j'ai. Il vaudrait mieux que tu aies quelque chose d'important à me dire. Boss, j'ai vérifié les renseignements concernant Abril. Elle est rentrée au pays il y a quelques jours et a intégré la société Mars. Alors, c'était donc lui. Eh bien,
Quand Dallas t'a vu, n'était-il pas choqué? Je suis venu te dire, notre partenariat est terminé. Avril, sans moi, tu n'aurais même pas su que Dallas s'était réveillé. Vas-tu me trahir après m'avoir utilisé? En quelque sorte, je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Dallas est mon homme, personne ne peut me l'enlever. De quoi ris-tu? Je ris de ta crédulité. La relation de Kate et Dallas est très solide, ce n'est pas quelque chose que tu puisses briser à toi seul. Et qui es-tu? Je suis la petite sœur de Kate et je peux t'aider. Avril, tu ne le connais pas encore assez. Mais avec moi, c'est différent. Si tu veux reconquérir Dallas, il nous faut encore collaborer. Dans quelques jours se tiendra une vente aux enchères. Toutes les figures influentes de la ville y assisteront. Dis-moi, si Kate n'est pas pure à ce moment-là, Dallas l'aimera-t-il toujours? Kate, la vente aux enchères aura lieu après-demain. Je souhaite offrir ceci. C'est une pièce originale d'un artiste renommé? Oui, exactement. Quant à toi, prépare-toi correctement demain. C'est la première fois que tu participes officiellement à un tel événement, tu ne peux pas nous faire honte. Maman, j'ai compris. D'accord. Je dois absolument assister à la vente aux enchères cette fois-ci. Nos 2 joyaux pourraient se vendre pour des milliards d'euros. Ensuite, notre famille White fleurira. Oh oui? Kate. J'ai quelques affaires à régler au bureau aujourd'hui. Je vais charger Cobb de t'accompagner au centre commercial pour choisir des robes. Inutile de le déranger, je peux y aller seule. Je ne suis plus une enfant, je ne vais pas me perdre simplement pour acheter des vêtements. Cette carte n'a aucune limite. Certains sans te priver. J'ai encore de l'argent. Je n'ai même pas encore dépensé tout ce que maman m'a donné. Ce que maman t'a donné, ça la regarde. C'est différent de ce que moi je te donne. Une femme, ne devrait-elle pas dépenser l'argent gagné par son mari? D'accord, j'y vais alors. Bonjour mademoiselle, que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir quelques robes, quelque chose pour une soirée. Alors, jetez un œil autour de vous. Arrêtez, ne touchez pas. Toutes nos robes sont des pièces haut de gamme, faites sur mesure. Chaque robe coûte des centaines de milliers, voire plus d'1 million d'euros. Si vous l'abîmez, pourriez-vous seulement vous la payer? Ben, vous n'êtes pas en train de le tripoter, là? Je suis la responsable de cette boutique. Et pour qui vous prenez-vous? Au juste, vous ne portez aucune griffe. Et vous espérez acheter une robe? Vous assistez à un banquet ou bien à une espèce de réunion douteuse? Mes vêtements sont uniquement du sur-mesure. Ce n'est pas parce que vous ne les reconnaissez pas que je suis pauvre. Du sur-mesure? C'est que votre mère a ramassé des chiffons au hasard à la maison et les a cousus ensemble pour vous, hein? Vous allez trop loin. Allez, filez. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Oh, un sac Chanel. Bonjour, mademoiselle, comment puis-je vous être utile? Kate, je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous êtes amies toutes les deux? Exact. Si une robe lui plaît, emballez-la, je la lui offre. Inutile. Nous ne sommes pas si proches. Kate, vous ne me craignez pas, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous vous empressez de partir. Comment ça? Puisque tu m'as invité, alors regardons ensemble. Toutes ces robes, elles sont toutes affreuses. Mademoiselle, nous avons des robes issues de notre collection privée, mais elles valent plusieurs millions d'euros. Êtes-vous sûre d'en vouloir une? Comment savoir si j'en veux une sans les voir? Ces robes ne valent même pas un regard. Allez chercher vos robes de collection privée. Oui, mademoiselle. Oh, cette robe est ravissante. Je veux cette robe. Avril, j'ai demandé à la vendeuse de sortir cette robe en premier. Kate, tu l'as vu aussi. La vendeuse ne l'a sortie qu'après mon accord. De plus, Dallas ne te laissera probablement pas sans robe. Et si tu me laissais cette robe? Je ne suis pas si humble. Je n'ai pas pour habitude de céder.
Kate, tu veux rivaliser avec moi? Ah, la voilà. La vérité apparaît enfin au grand jour. D'abord, c'est pour voler des vêtements, et ensuite, ce sera pour piquer des hommes. Moi, je n'ai jamais aimé voler, ni me battre pour quoi que ce soit. Si ça appartient à quelqu'un d'autre, alors c'est à lui. Mais si c'est à moi, je ne reculerai pas. Kate, depuis quand es-tu avec Dallas? Je suis restée avec lui 3 ans. Une femme lui avait offert ses 3 plus belles années. Comme tu l'as dit, c'est du passé. Dorénavant, celle à ses côtés, c'est moi. D'ailleurs, jamais je ne l'abandonnerai pour partir seule. Toi! Je te l'enverrai. Tu n'en veux qu'à l'argent de Dallas, hein? Et si je te donne 10 millions d'euros, alors quitte Dallas. Comment oses-tu me gifler? Dallas n'est pas un objet, ni quelque chose que tu puisses étiqueter à la légère. Cette claque était pour lui, car il mérite mieux. Emballez-moi cette robe. Carte. Je paierai le double, donnez-moi cette robe. Oh, aussitôt. Je vous l'emballe immédiatement. Kate, tu le vois bien, pas vrai? Pour certaines personnes, l'écart qui les sépare est impossible à combler. Je peux faire profiter Dallas. Mais toi, que peux-tu offrir? Kate, Que fais-tu ici? j'ai terminé le travail, évidemment, je dois être avec ma femme. Comment s'est déroulée ta sélection? Rien de vraiment concluant. Une robe était correcte, mais... Kate, nous sommes toutes amies. Si cette robe te plaît, il suffit de le dire, je peux te la donner. Dallas, quant à toi, tu devrais prendre davantage soin de Kate, elle n'ose même pas s'exprimer quand quelque chose lui plaît. Prends cette robe comme un cadeau pour toi. Avril, je comptais l'acheter pour plus d'1 million d'euros, mais tu t'es donné beaucoup de mal pour l'obtenir, prête à dépenser plus de 2 millions d'euros. Et maintenant tu me l'offres? N'est-ce pas trop perdre pour toi? Cette peste ose me dénoncer. Merci de ta gentillesse. Mais je trouve cette robe quelconque. Nous ne la prendrons pas. Allons-y. D'accord. Dallas, dois-tu vraiment m'humilier ainsi? Ma femme mérite mieux. Et je me suis simplement mal exprimée. Tu peux apporter des atouts à Dallas, mais cela reste matériel. Les gens sont de chair et de sang. Si l'on ne pense qu'au matériel, alors la vie serait vraiment un échec. Kate! Mademoiselle, nos robes ne sont ni reprises ni échangées. Dégage! Et vous? Mars, lors des enchères, je me moque de ce que tu fais. Je dois voir Kate totalement ruinée. Mars, après s'être occupé de Kate et de Dallas, épouse-moi. Je te l'ai déjà dit, on s'utilise mutuellement, il n'y a rien d'autre entre nous. La personne qui importe vraiment à Mars, c'est Avril. La femme de Mr. Swift est absolument splendide. Mr. Swift a vraiment de la chance. J'ai le visage figé à force de sourire lors d'une. Pareille occasion. Ce ne sont pas ces 2 pierres. Ils les traitent comme des trésors et les mettent aux enchères. Qu'est-ce qui est si drôle? Ce que tu m'as dit l'autre jour, j'y ai réfléchi. Tu as raison. On ne devrait pas se préoccuper uniquement du profit. Avril, je ne cherchais pas à éprouver ta compréhension. Maman, plus tard, toi et Sarah, emmenez quelqu'un et allez-y ensemble. Allez. Mars, que fais-tu là? J'ai vu que vous étiez tous là, alors je suis passé voir. Sers-toi un verre. Allez, trinquons.
Oh, ma chérie. Kate, toutes mes excuses. Ce n'était pas intentionnel. Jean, tu n'as toujours pas tiré la leçon de la dernière fois? Il y a une robe de rechange à l'étage. Je vais t'y conduire. Je n'irai pas. Ne me dis pas que tu crains que je te fasse du mal. La robe est juste ici. Va la prendre toi-même. Ces petites ruses, tu me prends pour une imbécile? Je passerai d'abord par la chambre 302. Non, c'est pas possible. Mon précieux, comment ça pourrait être faux? Tu dois me mentir. J'évalue des objets depuis tant d'années, je peux dire si quelque chose est vrai ou faux d'un simple coup d'œil. C'est juste une pierre ordinaire. Alors tes compétences doivent être douteuses. Avant, à l'étranger, il y avait une pierre similaire à la mienne, qui s'est vendue à plus d'1 milliard d'euros aux enchères. Alors va trouver un évaluateur à l'étranger, je te le dis. Un faux est un faux. Cette pierre est juste la plus commune que tu pourrais trouver n'importe où. Non, c'est impossible. C'est la famille Swift qui me l'a donnée. Petite insolente. Petite insolente. C'est forcément elle. Elle veut que notre famille White s'effondre. Elle veut que notre famille White fasse faillite. Cette ingrate, je vais donner une sérieuse leçon à cette ingrate. Kate, sors d'ici. Edward, je viens de voir Kate et un homme monter à l'étage. Quoi? Elle est montée avec un homme? Impossible. La respectable épouse du PDG de Swift Group aurait-elle une liaison? C'est quoi cet endroit? Comment peut-elle se comporter ainsi? Quelle honte. On dirait qu'on a un spectacle. Allons-y. Dépêche-toi. Où est Mars? Pourquoi Mars n'est-il pas encore là? Pousse-toi. Ouvre la porte. Allez, ouvre. Monsieur Swift, laissez-moi faire. Cette fille ingrate, si elle ose nous tromper aujourd'hui, je le lui ferai payer. Petite insolente, espèce d'effrontée, vraiment sans honte. Espèce de peste, tu es pourtant mariée Et toujours aussi indécente. Cesse de frapper. Non? Je t'en prie, arrête de frapper. Ce n'est pas la voix de Kate. Kate, tu as osé le faire, mais tu n'as pas le cran de l'avouer, hein? Insolent, tu nous as vraiment couvert de honte. Mars, c'est bien toi. Mon fils, tu as une liaison avec Kate? Maman, Kate, espèce d'effrontée, comment oses-tu avoir une liaison avec le petit frère de ton mari? Tu nous fais tellement honte. Jean, Abril, comment ça peut être vous deux? Oh là là, c'est trop drôle. Ils n'ont pas mis la main sur celle qu'ils visaient, mais sur leur propre fille. Mars est le Benjamin des Swift. Mais quel numéro, celui-là? Il entretient 2 femmes à la fois. Quoi? Comment ça peut être toi? Qui ça pourrait être d'autre? Oh, évidemment, ça devait être... Jade, Kate, pourquoi es-tu arrivée de l'extérieur?
Ma robe a été éclaboussée de vin tout à l'heure. J'allais appeler le majordome pour qu'il m'en apporte une nouvelle. Mais maman s'est fait du souci pour moi, alors elle me l'a apportée elle-même. Tout à l'heure, j'ai clairement vu la robe de Kate était tachée. Oui, je l'ai remarqué moi aussi. Jean, Avril, Mars, comment se fait-il que vous trois pouvez-vous être tous dans le même lit? Serait-il possible que... Méchante, c'est bien toi. Tu nous as tendu un piège. Dallas, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai vraiment rien fait. Dis-moi où tu iras la prochaine fois, afin que tu ne te fasses pas piéger à ton insu. D'accord. Dallas, tu ne te soucies pas le moins du monde de moi. Ça suffit. Cesse de parler. Rola, ne devrais-tu pas trouver une solution raisonnable à cela? Exactement. Notre famille White, bien qu'elle ne soit pas aussi illustre que votre famille Swift, mais nous demeurons tout de même des gens respectables. Tu malmènes notre fille et tu crois que l'affaire en restera là. Edward, tu... Oh, Jade. Notre famille Swift est une famille éminente. Comment une telle disgrâce a-t-elle pu se produire? Même si Mars a couché avec 2 femmes, tu dois assumer tes responsabilités. Alors, Mars, fais ton choix. Souhaites-tu épouser Jean ou Avril? Tassi, ne fais pas ça, s'il te plaît. Comment ça? Ne fais pas ça? Tout ça, c'est à cause de toi. Tant de personnalités importantes sont présentes aujourd'hui, tu as fait perdre la face à notre famille Swift devant tout le monde. Et tu voudrais qu'on oublie tout? Aujourd'hui, tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Bien sûr, il y a une deuxième option. Quelle option? À partir d'aujourd'hui, ta branche sera expulsée de la famille Swift et n'aura plus rien à voir avec notre famille Swift. Non, Jade. Si nous quittons la famille Swift, comment allons-nous survivre? Mars, les choses en sont arrivées là. Et c'est la meilleure solution. Celle que Mars aime, c'est Avril. S'il choisit Avril, comment vais-je faire pour vivre? Mars, espèce de fumier. Tu as dit que dans cette vie, je serai ta seule femme. Elle est là, alors moi, je suis quoi? Jean et Mars ont été surpris. Même si elle ne peut pas épouser Dallas, épouser Mars est toujours une option. Mars, tu dois assumer tes responsabilités envers Jean. L'innocence de ma fille, tu l'as déjà gâchée. Exactement. Tu es fou. Mars, tu as dit. Tu as promis que tu serais responsable de moi. Si tu fais ça, qu'est-ce que je ferai de ma vie? Mars, suis ton cœur. Choisis. Mars, tu m'as juré de m'épouser. Si tu ne m'épouses pas, je préférerais mourir. Jean, ne fais pas ça. Mars, je te hais. Tante, j'épouserai. J'épouserai Jean. Et c'est exactement ça. Puisque vous avez fait votre choix, j'espère également que tout le monde ici présent comprenne ce qu'il convient de dire et ce qu'il vaut mieux taire. Sinon, notre famille Swift n'est pas à prendre à la légère. Rassurez-vous, madame. Nous le savons tous. C'est vrai, nous ne dirons rien. Vous pouvez tous partir. Dallas. Dallas, je te promets, je n'ai absolument rien fait pour te vexer. C'était Kate. C'est elle qui m'a assommé. Quel rapport avec moi? Tu penses que Kate est si bien, n'est-ce pas? Madame, vous devez encore vous souvenir de moi. Je suis Avril. Bien sûr que je me souviens de toi. Quand mon fils a eu des problèmes, tu t'es enfui plus vite que personne. Tu pensais vraiment que je n'avais rien entendu dehors? Tu avais peur que tout ton avenir soit ruiné par Dallas. Non. Assez. Tu es pleine de mensonges. Maintenant, Dallas a déjà une femme. Tu dois connaître ta place. Kate est merveilleuse. Le plus important, c'est qu'elle a un cœur pur. Et elle est entièrement dévouée à mon fils. Elle n'abandonnerait jamais mon fils. Contrairement à toi, qui partage les bons moments, mais quand les problèmes arrivent, mon fils doit y faire face seul. Non. Dallas, je t'en prie, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. C'était Mars qui t'a demandé de revenir, n'est-ce pas? Et aussi, il t'aimait à l'époque, tout comme moi. Comment est-ce possible? Hé, es-tu vraiment revenu pour moi? Ou parce que j'ai une fortune de milliards, tu ne veux juste pas rater un mari riche? Dallas, seul moi suis digne de toi. Avril, tu es vraiment irrécupérable. Maman, allons-y. Non, Dallas. Dallas.
Mars, tout est de ta faute. Sans ton idée stupide, Dallas ne m'aurait jamais traité ainsi. Abril, tu n'y vois toujours pas clair? Dallas, lui, ne t'aime absolument pas. Ne sois pas stupide. Alors qui suis-je censé aimer? Toi? Donc, tu étais au courant? Quand Dallas a eu cet accident de voiture, c'était ton œuvre, pas vrai? Est-ce que c'était juste pour que tu puisses récupérer l'entreprise ou pour m'avoir, moi? Je suppose que tu me désirais. Mais tu ne t'attendais sans doute pas à ce que je choisisse de partir à l'étranger plutôt que de rester avec toi, hein? Abril, Ne prononce pas mon nom. Ça m'écœure. Mars, un être répugnant comme toi, va parfaitement avec une femme odieuse. Qui es-tu? Elle se prend vraiment pour une riche héritière? Quelle arrogance. Mars. Imbécile. Tu m'as frappé? Si ce n'était pas à cause de toi, ce soir, qui m'a soudain tendu un piège, Abril et moi ne nous serions pas quittés aussi mal. Tout est de ta faute. C'était clairement ton erreur, la drogue n'a pas fait effet. Kate faisait semblant. Ça suffit. Va dire à tes parents, je n'irai pas jusqu'au mariage, j'annule nos fiançailles. Mars, tu n'oserais pas faire ça? Je te préviens, tu ferais mieux de dire que t'as annulé les fiançailles. Sinon, si tu te maries dans ma famille, je te le ferai regretter. Mars, t'es fou? Fou. Tu penses à Abril? Comment le pourrais-je? Mon cœur est tout à toi désormais. Ne dit-on pas que si ton premier amour réapparaît 3 jours, 3 ans d'efforts dans ta relation actuelle seraient-ils vains? Où as-tu entendu pareille ineptie? Je me disais seulement. Si aujourd'hui tu n'avais pas découvert leur stratagème, quelles en auraient été les répercussions? N'y pense plus. Face à eux, je reste toujours sur mes gardes. Au fait, j'ai aussi tendu un piège à Abril. Tu ne vas pas me détester, hein? Si elle n'avait pas voulu te nuire, tu n'aurais pas pu conspirer contre elle. C'est sa propre faute. Au début, en fait, lorsqu'Abril est apparu, j'étais moi aussi un peu anxieuse. Mais plus tard, j'ai compris, parce qu'elle ignore tout simplement ce que signifie aimer vraiment quelqu'un. Cobb t'a tout dit? Pas seulement Kobe. Abril elle-même en a aussi dit. À ses yeux, tout tourne autour du profit. Et après réflexion, je ne suis pas si mal. Pourquoi dis-tu que tu es mauvaise? Tu n'as aucune idée à quel point tu es formidable. Bien sûr. Dallas. Allô? Dallas. Dallas, s'il te plaît, ne raccroche pas encore. C'était ma faute avant. Dallas. Je m'en vais à l'étranger. Il n'y a plus de place pour moi dans ce pays. Je voudrais seulement te demander si tu peux venir me dire adieu. Juste pour un véritable adieu. C'est ma seule requête. Tu peux? Abril, je te souhaite bon voyage. Dallas. Tu es vraiment sans pitié. Tu cherches à briser l'esprit de quelqu'un. Une fois ta chance manquée, elle s'envole. Abril, ce retour au bercail, tu as retenu la leçon. Tu ne trouves pas que je suis trop cruelle? Comment pourrais-je? Une relation avec un ex implique de ne plus jamais entretenir de relation. Puisque nous avons coupé les ponts, il faut le faire à fond. N'est-ce pas? Tu te connais bien. Kate, j'ai vu Jean à l'hôpital. Oh, bonjour. Puis-je savoir, s'il vous plaît, où se trouve la chambre de Linda? Et vous êtes? Oh, je suis de la famille. Je passais par ici, pour lui rendre visite. Elle est dans la chambre 708. Merci. Que fais-tu ici?
Pourquoi demandez-vous si c'est moi? Maman, ça va? Je vais bien. Jean, tu es tellement incorrigible. Méchante, tout cela est de ta faute. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je pu finir ruinée? C'est absurde. C'est vous qui m'avez piégé. Vous ne faites que récolter ce que vous avez semé. Kate, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je ne te pardonnerai jamais, même après la mort. Je n'ai plus rien désormais. Attends un peu, attends. Tu es folle. Tu ne veux plus épouser Mars. Épouser? N'importe quoi. Il est déjà parti à l'étranger pour poursuivre Abril. Ton visage. Edward m'a frappé. Tu es satisfaite maintenant? Il nous a frappés, ma mère et moi, et nous a jetés au sol. Il m'a même traité de moins que rien. Tout cela, c'est ta faute. Edward n'a jamais été quelqu'un de bien. À ses yeux, seul compte le profit, pas les liens familiaux. Méchante, tais-toi, je vais te tuer. Emmenez-la. Non, je ne peux pas accepter ça. Je refuse d'accepter ça. Kate, je ne te laisserai pas t'en sortir. Maman, je suis désolée, j'ai été négligente. Tu n'as pas besoin de te blâmer autant. Kate. Ramenons maman à la maison. J'engagerai un médecin privé. On peut faire ça? Pourquoi pas? C'est notre maman. Maman, c'est merveilleux. Ça suffit. Ne cuisine plus. Ce sont les 2 derniers plats. Aujourd'hui, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Je te porte un toast en premier. Merci d'avoir élevé une si bonne fille. Vous êtes trop aimable, Jade. Tant qu'ils sont heureux, en tant que mère, je n'aurai aucun regret. Portons un toast ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens soudainement un peu nauseuse. Kate, tes règles ne sont pas en retard ce mois-ci, si? Pas possible. Je suis enceinte. Il semblerait que notre famille Swift soit sur le point d'avoir un nouveau membre. Kate, je vais être père. Bébé, bienvenue dans ce monde.